l'intimité d'une famille légendaire, celle de la princesse Diana, surnommée la princesse du peuple. Mais cette fois, ce n'est pas Diana qui est au centre de notre récit, mais sa sœur aînée, Lady Sarah Mccorkodale, une femme qui a vécu dans l'ombre de la royauté tout en jouant un rôle essentiel dans l'histoire de sa sœur. À 70 ans, Sarah s'est récemment ouverte dans une interview émouvante, partageant des révélations inédites sur sa relation avec Diana, son passé avec le prince Charles et les rumeurs qui ont entouré leur famille après la tragédie de 1997. Pendant des décennies, Sarah a été la gardienne discrète de l'héritage de Diana, mais aujourd'hui, elle est prête à dévoiler sa vérité. Préparez-vous à découvrir une perspective nouvelle et intime sur la vie de Diana, sur les liens indéfectibles entre ses deux sœurs et sur la manière dont Sarah redéfinit la mémoire de la princesse bien-aimée. Restez avec nous pour un voyage émotionnel qui explore l'amour, la perte et la résilience d'une FEM. Les origines de Lady Sarah et son lien avec la royauté. Pour comprendre l'histoire de Lady Sarah Mccorkodale, il faut remonter aux racines de la famille Spencer, une dynastie aristocratique dont les liens avec la monarchie britannique s'étendent sur des siècles. Née Elizabeth Sarah Lavinia Spencer en 1955, Sarah est la fille aînée de John Spencer, 8e comte Spencer, et de Frances Shankidd. Dès son plus jeune âge, Sarah a grandi dans le somptueux domaine d'Althorp, un lieu chargé d'histoire, avec ses jardins luxuriants et son architecture majestueuse. Ce cadre idyllique, situé dans la campagne anglaise, a façonné son enfance, mêlant privilèges et responsabilités. En 1975, lorsque son père hérita du titre de comte, Sarah devint officiellement Lady Sarah Spencer, un titre qui reflétait son statut, mais qui ne définissait pas sa personnalité vibrante et indépendante. Sarah était une jeune femme pleine de vie, connue pour son charisme et son énergie débordante. Elle a fréquenté des écoles prestigieuses comme Riddlesworth Hall et l'internat de West-Est, où elle s'est distinguée non seulement par ses résultats académiques, mais aussi par son aisance sociale. C'était une femme qui ne se contentait pas de suivre les conventions de l'aristocratie. Elle traçait son propre chemin avec audace. Cette indépendance l'a menée à une rencontre inattendue qui allait changer le cours de sa vie, une brève romance avec le prince Charles, l'héritier du trône britannique. En 1977, lors d'une partie de chasse traditionnelle dans la campagne anglaise, Sarah croisa la route de Charles. L'ambiance était typiquement britannique. Des chiens de chasse, des tenues en tweed et l'air frais de la campagne. Charles, passionné par la nature et les traditions rurales, fut immédiatement séduit par l'énergie de Sarah. Leur connexion s'est rapidement développée autour d'intérêts communs, comme la préservation de l'environnement et les arts. Leur relation, bien que brève, fut marquée par des moments mémorables, comme un week-end au château de Balmoral, le refuge écossais de la famille royale. Là, entourés par les paysages paisibles des Highlands, ils partageaient des instants de détente, loin des regards indiscrets du public. Cependant, la vie royale n'était pas sans défi. Fréquenter le futur roi signifiait vivre sous une pression constante, avec des attentes médiatiques et sociales écrasantes. Sarah, fidèle à elle-même, refusait de se plier à ces contraintes. Dans une interview devenue légendaire, elle déclara avec une franchise désarmante qu'elle n'épouserait pas Charles, qu'il soit roi ou non. Cette remarque, bien qu'humoristique, déclencha une tempête médiatique. La famille royale, attachée à la discrétion, fut déstabilisée par cette audace. Charles, sous la pression des attentes royales, mit fin à leur relation peu après. Mais loin de nourrir de l'amertume, Sarah tourna la page avec grâce, restant proche de la famille royale et jouant un rôle inattendu dans l'histoire d'amour qui allait captiver le monde. C'est Sarah elle-même qui présenta sa jeune sœur, Diana, au prince Charles. Lors d'un événement auquel Charles assistait, Sarah invita Diana, alors adolescente, à se joindre à eux. Diana, avec son charme innocent et sa douceur, attira immédiatement l'attention de Charles. Ce moment marque un tournant dans l'histoire royale, car il posa les bases de l'union entre Charles et Diana, une union qui allait changer le cours de l'histoire. Sarah, loin de se sentir éclipsée, se réjouit pour sa sœur, démontrant une générosité et une absence de jalousie qui en disent long sur son caractère. Cette période de la vie de Sarah illustre sa capacité à naviguer dans un monde complexe, entre les attentes aristocratiques et sa quête d'authenticité. Elle n'était pas seulement la sœur aînée de Diana, mais une femme forte, déterminée à vivre selon ses propres règles. Son lien avec Charles, bien que bref, a joué un rôle crucial dans l'histoire de la monarchie, et son influence sur Diana a jeté les bases d'une connexion familiale profonde qui perdurerait à travers les années. Une vie loin des projecteurs royaux. Après la fin de sa relation avec le prince Charles, Sarah Mccorkodale choisit de s'éloigner des feux de la rampe pour tracer un chemin plus personnel, centré sur l'amour, la famille et l'indépendance.
Alors que le monde entier suivait avec fascination le mariage de Gianna et Charles en 1981, Sarah se concentrait sur la construction d'une vie paisible, loin des drames royaux. Cette période de sa vie montre une femme déterminée à trouver son propre bonheur, malgré les rumeurs persistantes qui l'entouraient. Les murmures autour de Sarah étaient inévitables. Certains médias spéculaient qu'elle pourrait ressentir de la jalousie ou de l'amertume envers Gianna, qui avait capturé le cœur de Charles et l'attention du monde. Ces rumeurs, bien qu'infondées, alimentaient les potins, suggérant que Sarah n'avait jamais totalement tourné la page de sa relation avec Charles. Cependant, la réalité était bien différente. Sarah, avec sa personnalité indépendante, n'avait aucun intérêt à rivaliser avec sa sœur ou à rester dans l'ombre de la royauté. Elle cherchait plutôt à construire une vie authentique, loin des projecteurs. En 1980, un tournant décisif survint dans la vie de Sarah lorsqu'elle rencontra Neil Edmund Mccorkadale, un homme d'affaires prospère et ancien officier des Coldstream-Guards. Neil, issu d'une famille respectée et neveu de la baronne Moe, une proche de la reine-mère, incarnait des valeurs d'humilité et de sincérité qui résonnaient profondément avec Sarah. Leur relation s'épanouit rapidement, libre des pressions médiatiques qui avaient marqué sa romance avec Charles. Ce lien authentique et sans prétention offrait à Sarah une stabilité qu'elle n'avait pas connue auparavant. Le 17 mai 1980, Sarah et Neil se marièrent lors d'une cérémonie intime à l'église Saint-Marie de Virgin dans le Northamptonshire. Entourés de leurs proches, ils célébrèrent leur union dans une atmosphère chaleureuse et discrète, loin des faces royaux. Ce mariage marqua le début d'un nouveau chapitre pour Sarah, un chapitre défini par l'amour et la simplicité. Le couple accueillit bientôt 3 enfants, Emily en 1983, George en 1984 et Celia en 1989. En tant que mère, Sarah trouva une joie immense à élever ses enfants, leur offrant une vie ancrée dans les valeurs familiales. La famille Mccorkadale s'installa dans une ferme pittoresque du Lincolnshire, un lieu qui contrastait avec la grandeur d'Althorp. Cette vie rurale, empreinte de tranquillité, permettait à Sarah de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, sa famille. Loin des obligations royales, elle cultivait un foyer aimant, où ses enfants grandissaient à l'abri des regards indiscrets. Cette période de sa vie montre une femme qui, malgré son passé lié à la monarchie, choisit de privilégier une existence simple et épanouissante. Les rumeurs de jalousie ou d'amertume continuaient de circuler, mais Sarah les ignorait avec dignité. Sa vie, désormais centrée sur sa famille, racontait une histoire différente, celle d'une femme qui avait trouvé la paix et le bonheur loin des attentes de l'aristocratie. En s'éloignant des drames royaux, Sarah démontrait une résilience remarquable, prouvant que son identité ne se limitait pas à son lien avec la monarchie ou à sa relation passée avec Charles. Elle était une femme indépendante, déterminée à vivre selon ses propres termes, et son mariage avec Neil en était la preuve éclatante. Cette partie de l'histoire de Sarah met en lumière sa capacité à se réinventer après les défis de sa jeunesse. Elle montre également comment, malgré les spéculations médiatiques, elle a su construire une vie épanouie, loin des projecteurs. Son parcours est une leçon d'authenticité et de persévérance, des qualités qui allaient bientôt se manifester dans son rôle de soutien indéfectible pour sa sœur Diana. Le rôle de Sarah comme alliée de Diana. Alors que la vie de la princesse Diana devenait de plus en plus complexe, marquée par les devoirs royaux et l'attention médiatique incessante, Lady Sarah Mccorkadale émergea comme une figure essentielle dans l'ombre, une alliée fidèle, une confidente et une source de réconfort. Son rôle dans la vie de Diana allait bien au-delà de celui d'une simple sœur. Elle devint une partenaire dans les moments de triomphe comme dans les épreuves, incarnant une loyauté et une force qui ont profondément marqué l'histoire de la princesse. Lorsque Diana épousa Charles en 1981, elle entra dans un monde de protocoles rigoureux et de pression publique. Sarah, avec son expérience de la vie aristocratique et son passé avec Charles, comprenait mieux que quiconque les défis auxquels Diana était confrontée. Elle devint officiellement l'une des dames d'honneur de Diana, un rôle qui impliquait bien plus qu'un titre honorifique. Être dame d'honneur signifiait accompagner Diana lors de tournées royales, d'événements caritatifs et de visites internationales, tout en lui offrant un soutien émotionnel constant. Sarah était là, discrète mais inébranlable, dans les moments où Diana avait besoin d'une présence familière pour affronter la pression. En coulisses, le rôle de Sarah était encore plus crucial. Elle n'était pas seulement une sœur, mais une meilleure amie et une confidente. Diana, souvent submergée par les attentes de la monarchie et les tensions de son mariage, se tournait vers Sarah pour des conseils et du réconfort. Qu'il s'agisse de naviguer dans les complexités du protocole royal ou de faire face aux défis personnels, comme la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles, Sarah était une oreille attentive. Elle offrait à Diana un espace pour exprimer ses doutes, ses peurs et ses espoirs, loin des regards indiscrets. Sarah jouait également un rôle actif dans les initiatives caritatives de Diana, qui devinrent une partie essentielle de son identité publique.
Que ce soit pour organiser des visites dans des hôpitaux, soutenir des campagnes de sensibilisation au sida ou promouvoir des projets de déminage, Sarah était aux côtés de Diana, gérant les détails logistiques et apportant son énergie à ses causes. Son engagement reflétait sa profonde admiration pour le travail de sa sœur et son désir de contribuer à un héritage philanthropique durable. Alors que Diana brillait sous les projecteurs, Sarah travaillait dans l'ombre, assurant que les projets de sa sœur aient un impact réel. Les pressions de la vie royale pesaient lourdement sur Diana, surtout à mesure que son mariage avec Charles se détériorait. La révélation de la liaison de Charles avec Camilla, amplifiée par le scandale du Camilla Gate en 1989, plongea Diana dans une période de grande vulnérabilité. Sarah, avec sa force tranquille, était là pour l'aider à surmonter ces moments difficiles. Elle encourageait Diana à rester fidèle à elle-même, à embrasser son rôle d'humanitaire et à trouver du sens dans son travail malgré les tumultes personnels. Cette présence stable permit à Diana de continuer à rayonner, même dans les moments les plus sombres. Le rôle de Sarah comme alliée de Diana montre une femme d'une loyauté exceptionnelle, capable de mettre ses propres sentiments de côté pour soutenir sa sœur. Elle incarnait une force discrète, un ancrage dans la tempête médiatique et royale qui entourait Diana. À travers son engagement, Sarah a non seulement renforcé le lien entre les deux sœurs, mais elle a également contribué à façonner l'image de Diana comme une figure humanitaire mondiale. Cette période de leur vie illustre la puissance de la sororité et de la solidarité face à l'adversité. La tragédie de 1997 et ses répercussions. La nuit du 31 août 1997 reste gravée dans l'histoire comme l'un des moments les plus déchirants du XXe siècle. La mort tragique de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris a secoué le monde entier, laissant des millions de personnes en deuil. Pour Lady Sarah MC-Corcodale, cette perte était bien plus qu'une tragédie publique. C'était la perte de sa sœur bien-aimée, une douleur personnelle amplifiée par l'attention médiatique incessante. Cette section explore les événements de cette nuit fatidique et l'impact qu'ils ont eu sur Sarah, ainsi que son rôle dans la préservation de l'héritage de Diana. Ce soir-là, Diana et son compagnon, Dodi Fayed, séjournèrent à l'hôtel Ritz à Paris, propriété de la famille Fayed. Après un été paisible sur la Riviera française et en Sardaigne, ils étaient revenus à Paris pour une soirée qui devait être tranquille. Vers 16 heures, ils visitèrent brièvement la Villa Windsor, une résidence appartenant au père de Dodi, avant de s'installer au Ritz. Diana profita de ce moment pour appeler ses fils, William et Harry, tandis que Dodi se rendait chez le joaillier Repossi pour récupérer un cadeau spécial. Mais dehors, une foule de photographes s'était rassemblée, impatients de capturer des images du couple. Initialement, Diana et Dodi avaient prévu de dîner au restaurant chez Benoît, mais la présence oppressante des paparazzi les força à changer leurs plans. Ils optèrent finalement pour un dîner privé dans la suite impériale du Ritz, où Diana commanda des champignons et des asperges en entrée, suivi d'une sole, tandis que Dodi choisit un turbo. Ce moment de calme, cependant, fut de courte durée. Vers minuit 15, le couple tenta de quitter l'hôtel par une sortie arrière pour échapper aux photographes. Henry Paul, un employé de l'hôtel rappelé pour les conduire, prit le volant d'une Mercedes-Benz S280, accompagné du garde du corps Trevor E. Jones. Ce qui suivit fut une course-poursuite tragique à travers Paris. Poursuivi par des photographes à moto, Henry Paul, roulant bien au-dessus de la limite de vitesse, perdit le contrôle du véhicule dans le tunnel de l'Alma à minuit 23. La Mercedes s'écrasa violemment contre un pilier de béton, laissant un amas de débris. Malgré les efforts des secours, Diana fut déclarée morte à l'hôpital Pitié-Salpêtrière peu avant l'aube, le 31 août 1997. Le monde entier pleura la perte de la princesse, une icône dont la compassion et la grâce avaient touché des millions de cœurs. Pour Sarah, la nouvelle de l'accident fut un choc indescriptible. Dans un documentaire de 2017, elle partagea ses émotions brutes, un mélange de choc, de colère et d'amour. La couverture médiatique, souvent sensationnaliste, et les spéculations sur les circonstances de l'accident ajoutèrent à sa douleur. Sarah exprima une frustration particulière face aux informations erronées sur l'état de Diana après l'accident, déclarant « Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a rendu très en colère ». Une question la hanta particulièrement. Pourquoi Diana, connue pour toujours porter sa ceinture de sécurité, ne l'avait-elle pas fait cette nuit-là? Cette interrogation, sans réponse, reste un mystère douloureux pour Sarah. Dans les jours qui suivirent, Sarah joua un rôle central dans l'organisation des funérailles de Diana, un événement suivi par des millions de personnes le 6 septembre 1997. À l'abbaye de Westminster, elle lut un poème émouvant, « Recommence la vie » de Mary Lee Hall, capturant l'esprit de Diana. Ce moment, empreint de dignité et d'émotion, reflétait l'amour profond de Sarah pour sa sœur. Elle soutint également la décision de son frère,
Charles Spencer, d'enterrer Diana sur une île isolée du domaine d'Althorp, offrant à la princesse un lieu de repos paisible, loin des regards du public. Cette tragédie marqua un tournant pour Sarah, qui dut naviguer entre son deuil personnel et les attentes publiques. Elle assuma la responsabilité de préserver l'héritage de Diana, un rôle qu'elle allait embrasser avec une détermination sans faille dans les années à venir. Préserver l'héritage de Diana. Après la mort de Diana, Lady Sarah McCorquodale devint une figure centrale dans la préservation de l'héritage de sa sœur, un rôle qu'elle assuma avec une dévotion inébranlable. La princesse Diana n'était pas seulement une icône mondiale, elle était une sœur, une amie et une source d'inspiration pour Sarah. Cette section explore comment Sarah a honoré la mémoire de Diana à travers son travail caritatif, son soutien à ses neveux, William et Harry, et son engagement à maintenir vivante la compassion de la princesse. En tant que co-exécutrice testamentaire de Diana, Sarah prit en charge la gestion de son domaine, veillant à ce que cette dernière volonté soit respectée. L'une de ses contributions les plus significatives fut son rôle à la tête du fonds commémoratif de la princesse Diana, qui récolta plus de 12 millions de livres pour des causes chères à Diana, telles que la sensibilisation au sida, le déminage et l'aide aux enfants défavorisés. Ce fonds, actif jusqu'en 2012, permit de prolonger l'impact philanthropique de Diana, transformant son héritage en actions concrètes pour un monde meilleur. Sarah, avec sa rigueur et son engagement, s'assura que chaque projet reflète les valeurs de compassion et d'humanité de sa sœur. Au-delà de son travail caritatif, Sarah maintint une relation étroite avec les fils de Diana, les princes William et Harry. En tant que tante, elle devint une figure de guidance, leur offrant un soutien émotionnel alors qu'ils naviguaient dans leurs rôles royaux. Sa présence lors de moments clés, comme le mariage de William avec Catherine Middleton en 2011 et celui de Harry avec Meghan Markle en 2018, témoignaient de son lien indéfectible avec ses neveux. Sarah partageait avec eux sa sagesse et son expérience, les aidant à surmonter les défis d'une vie sous les projecteurs, tout comme elle l'avait fait pour Diana. Sarah s'engagea également dans sa communauté locale, reflétant son propre sens du devoir public. En 2009, elle occupa le poste de haut-shérif du Lincolnshire, une position honorifique qui soulignait son dévouement à sa région. L'année suivante, elle prit un rôle de direction dans la chasse de Belvoir, une activité qui reflétait sa passion pour la vie rurale et les traditions équestres. Ses engagements montrent une femme qui, malgré les tragédies et les controverses, restait fidèle à ses valeurs de service et de communauté. Dans ses rares interventions publiques, Sarah s'exprima avec émotion sur la perte de Diana et sur son engagement à préserver son héritage. Dans le documentaire de 2017, elle partagea sa douleur persistante, mais aussi son amour pour sa sœur. Elle parla des barrières émotionnelles qu'elle avait érigées pour faire face à la tragédie, tout en soulignant l'importance de continuer le travail de Diana. Cette résilience face au deuil public et personnel est une preuve de la force de Sarah, une femme qui a su transformer sa douleur en un engagement significatif. Le rôle de Sarah dans la préservation de l'héritage de Diana ne se limite pas à des actions concrètes. Elle incarne également l'esprit de sa sœur à travers sa compassion et sa loyauté. En soutenant les causes de Diana et en restant une présence stable pour William et Harry, Sarah a veillé à ce que l'héritage de la princesse reste vivant, non seulement dans les mémoires, mais dans des actions qui continuent d'inspirer le monde. Les mystères persistants et la quête de vérité. La mort de la princesse Diana a suscité d'innombrables questions, spéculations et théories du complot, transformant sa disparition en l'un des mystères les plus débattus de l'histoire moderne. Pour Lady Sarah McCorquodale, ces interrogations ne sont pas seulement des sujets de débat public. Elles représentent une douleur personnelle, une quête inachevée pour comprendre les circonstances qui ont arraché sa sœur. Cette section explore les mystères entourant la mort de Diana et les réflexions de Sarah sur cette tragédie. L'accident du 31 août 1997 dans le tunnel de l'Alma reste entouré de zones d'ombre. Pourquoi Henry Paul, le chauffeur, roulait-il à une vitesse aussi excessive? Pourquoi Diana, habituellement rigoureuse sur la sécurité, ne portait-elle pas sa ceinture de sécurité cette nuit-là? Ces questions, parmi d'autres, ont alimenté des spéculations allant de simples erreurs humaines à des théories de complot impliquant des forces plus sombres. Sarah, dans ses rares commentaires publics, a exprimé sa frustration face à l'absence de réponses claires. Dans le documentaire de 2017, elle a partagé sa perplexité. Pourquoi elle ne portait pas de ceinture de sécurité cette nuit-là? Je ne le saurai jamais. Cette interrogation, simple mais poignante, reflète l'impuissance face à une tragédie imprévisible. Les médias ont joué un rôle central dans l'amplification de ces mystères. La course-poursuite des paparazzis, la couverture sensationnaliste et les spéculations sur la vie personnelle de Diana ont intensifié la douleur de Sarah. Elle a décrit sa colère face aux informations erronées publiées après l'accident, qui ajoutaient à la confusion et à la souffrance de la famille. Cette couverture médiatique, souvent intrusive,
a transformé le deuil de Sarah en une épreuve publique, la forçant à naviguer entre sa douleur personnelle et les attentes du monde extérieur. Malgré ces défis, Sarah a cherché à honorer la mémoire de Diana en se concentrant sur son héritage positif, plutôt que sur les controverses. Elle a soutenu les enquêtes officielles qui ont conclu que l'accident était le résultat d'une combinaison de facteurs. La vitesse excessive, l'état d'Henry Paul et la poursuite par les paparazzi. Cependant, pour Sarah, les réponses officielles n'ont jamais pleinement apaisé les questions qui la hantaient. Elle a choisi de canaliser son énergie dans la préservation de l'héritage humanitaire de Diana, plutôt que de s'attarder sur les spéculations. Cette période de la vie de Sarah montre une femme confrontée à une perte immense, mais déterminée à trouver un sens à travers l'action. En gérant le fonds commémoratif de Diana et en soutenant ses neveux, elle a transformé sa douleur en un engagement durable pour les causes qui étaient chères à sa sœur. Cette résilience face à l'incertitude et à la tragédie est un témoignage de la force de Sarah et de son amour indéfectible pour Diana. L'héritage de Diana à travers les yeux de Sarah. L'héritage de la princesse Diana est bien plus qu'une collection de moments royaux ou de couvertures médiatiques. C'est une histoire de compassion, de résilience et de transformation. Pour Lady Sarah MC-Corcodale, cet héritage est profondément personnel, tissé dans les souvenirs de sa sœur et dans les valeurs qu'elle partageait. Cette section explore comment Sarah perçoit l'impact durable de Diana et comment elle continue de faire vivre son esprit à travers ses actions et ses paroles. Diana, née le 1er juillet 1961, était bien plus qu'une princesse. Elle était une humanitaire passionnée, une mère dévouée et une femme qui a redéfini ce que signifie être une figure publique. Son engagement envers des causes comme le sida, le déminage et l'aide aux enfants défavorisés a transformé la perception de la royauté, la rendant plus accessible et humaine. Sarah, en tant que témoin privilégié de la vie de Diana, a vu de près cette transformation. Elle a décrit Diana comme une personne d'une empathie rare, capable de se connecter avec des gens de tous horizons, des enfants dans les hôpitaux victimes de conflits dans des zones de guerre. Sarah a joué un rôle clé dans la préservation de cet héritage, notamment à travers le fonds commémoratif de Diana. En soutenant des projets qui reflétaient les passions de sa sœur, elle a veillé à ce que l'impact de Diana perdure. Par exemple, le fonds a financé des initiatives pour sensibiliser au sida, une cause que Diana avait défendue à une époque où la maladie était entourée de stigmatisation. Sarah a également soutenu des programmes de déminage, rappelant les célèbres images de Diana marchant dans un champ de mine en Angola, un moment qui a sensibilisé le monde entier à cette cause. Au-delà des actions concrètes, Sarah incarne l'esprit de Diana à travers sa propre vie. Son engagement communautaire, son rôle de mère et sa loyauté envers William et Harry reflètent les mêmes valeurs de compassion et de service que Diana chérissait. Sarah a souvent parlé de l'importance de transmettre ces valeurs aux générations futures, notamment à travers ses neveux, qui continuent le travail humanitaire de leur mère. William, avec son engagement pour la santé mentale, et Harry, avec les Invictus Games, perpétuent l'héritage de Diana et Sarah a été une présence constante pour les guider. Dans ses réflexions publiques, Sarah a souligné l'importance de se souvenir de Diana non pas comme une icône intouchable, mais comme une femme réelle, avec ses forces et ses vulnérabilités. Elle a partagé des anecdotes personnelles, comme les moments où Diana riait avec ses enfants ou s'impliquait dans des causes avec une passion débordante. Ces souvenirs, empreints de tendresse, rappellent au public que Diana était avant tout une sœur, une mère et une amie. L'héritage de Diana, à travers les yeux de Sarah, est une invitation à embrasser la compassion et à agir pour un monde meilleur. En poursuivant le travail de sa sœur, Sarah a transformé sa douleur en une force positive, prouvant que l'amour fraternel peut transcender la perte. Son engagement envers l'héritage de Diana est un témoignage de la puissance des liens familiaux et de la capacité à trouver un sens même dans les moments les plus sombres. L'histoire de Lady Sarah MC-Corcodale et de la princesse Diana est une ode à l'amour, à la résilience et à la force des liens familiaux. À travers ces révélations récentes, Sarah nous a offert un regard intime sur sa vie, son rôle dans l'histoire de Diana et les défis qu'elle a surmontés pour préserver l'héritage de sa sœur. De sa brève romance avec le prince Charles à son soutien indéfectible pour Diana, en passant par son engagement à honorer la mémoire de la princesse, Sarah incarne une force discrète mais puissante. Diana, la princesse du peuple, a laissé une empreinte indélébile dans le monde, non seulement par ses actions humanitaires, mais aussi par sa capacité à inspirer des millions de personnes. Sarah, en tant que gardienne de cet héritage, nous rappelle que derrière l'icône se trouvait une femme réelle, avec des rêves, des luttes et un amour profond pour sa famille. En partageant son histoire, Sarah nous invite à réfléchir à nos propres liens, à ceux qui nous soutiennent dans les moments difficiles et à la manière dont nous pouvons transformer la douleur en un objectif plus grand. Alors, chers spectateurs, qui est la personne dans votre vie qui vous inspire, qui vous soutient comme Sarah l'a fait pour Diana?
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits aussi émouvants. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage à travers l'histoire de deux sœurs extraordinaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.